Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Diplomate depuis 1989, Sahle-Work Zewde est la nouvelle présidente de l'Éthiopie. Une première pour ce pays au gouvernement paritaire dont les fonctions institutionnelles tendent à se féminiser. Relance d'une stratégie commune de sortie de crise. C'est dans cette optique que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a organisé un sommet extraordinaire ce 25 octobre. Il a érigé un bilan mitigé de l'année 2018. Et puis le Nigeria est de loin le pays le plus peuplé du continent africain avec 186 millions d'habitants. Une situation démographique qui entraîne des défis en termes d'emploi, d'éducation et de santé. Une première pour l'Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution en 1995, une femme à la tête de l'État. Le Parlement a désigné Sahle-Work Zewde présidente de la République. La diplomate devrait concourir grâce à son expérience à la reconstruction de l'Éthiopie. Nathalie Mo. Sahle-Work Zewde est la nouvelle présidente de l'Éthiopie. Elle a été portée à ce poste par le Parlement ce 25 octobre 2018. La diplomate devient ainsi la première femme chef d'État de l'Éthiopie. Dans ce pays au gouvernement paritaire, les fonctions institutionnelles tendent à se féminiser. Pour des observateurs, cette reconnaissance des compétences des Éthiopiennes est salutaire pour le pays. Il se trouve qu'il y a énormément de femmes de très grande qualité en Éthiopie aujourd'hui. Et c'est très heureux. L'actuel gouvernement s'en est rendu compte et a fait appel à ces expertises indispensables. Précédemment chef de l'Office des Nations Unies à l'Union africaine, Sahle-Work Zewde a occupé des fonctions diplomatiques dès 1989. Elle a également œuvré en tant que représentante permanente de l'Éthiopie auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des atouts qui pourraient servir les ambitions d'ouverture diplomatique et économique de son pays. Elle peut apporter la perception des autres de l'Éthiopie. Elle peut également apporter la perception pour l'Éthiopie, la perception des autres pays. Sahle-Work Zewde, quatrième présidente de l'Éthiopie, succède à Mulatu Teshome. Ce dernier, qui a présenté sa démission devant le Parlement, a invité la communauté éthiopienne à avancer sur la voie de la réconciliation. Un sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est déroulé au Tchad ce 25 octobre. Au cœur des échanges, la relance d'une stratégie commune de sortie de crise. Si des avancées significatives ont été enregistrées, le bilan de cette année 2018 reste contrasté selon le président en exercice de la zone, le président tchadien Idriss Déby Itno. Écoutons-le. Beaucoup d'efforts restent à faire, restent à accomplir pour restaurer les grands équilibres macroéconomiques, doper la croissance et renforcer la soutenabilité extérieure de la sous-région. Aussi, la stratégie de sortie de crise adoptée en décembre 2016 à Yaoundé nécessite-t-elle un souffle nouveau. Nous devons à l'évidence mettre en œuvre l'ensemble des résolutions pertinentes de ces assises, car notre sous-région est en butte à de nombreux risques susceptibles de compromettre les efforts que nous avons consentis. Au nombre des facteurs de risque figure le relâchement de la discipline budgétaire, les délais importants enregistrés dans la conclusion des accords avec le FMI, le rapatriement insuffisant des recettes d'exportation, ainsi que les écueils constatés dans la réforme de certaines institutions communautaires. La session s'est achevée avec l'adoption de nouvelles résolutions pour accélérer la sortie de la crise économique et financière qui frappe la sous-région depuis 4 ans. Les pays membres comptent renforcer la solidarité communautaire pour avancer ensemble dans un même rythme.
La traite négrière, la plus grande déportation de l'histoire et l'avenir de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest étaient au cœur d'une conférence du Forum Afrique ce 24 octobre 2018. Ce forum a pour optique le renforcement de la coopération et l'intégration des économies des pays de la région ouest africaine. Lefty Ounou. La capitale économique du Bénin, Cotonou, a abrité mercredi 24 octobre 2018 une conférence du Forum Afrique. Cette rencontre des anciens chefs d'État africains fait suite à une réunion du Forum Afrique sur la paix et la sécurité en Afrique, tenue en septembre 2018 à Tokyo, au Japon. Elle est axée sur le thème la traite négrière et l'avenir de la CEDEAO et vise à évaluer les résolutions de Tokyo et proposer les modalités de leur mise en œuvre en Afrique. Les deux hommes d'État ont convenu de proposer à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et à l'UNESCO de retenir un jour pour la commémoration de la traite négrière. Le Forum Afrique entend œuvrer pour le renforcement de la coopération et l'intégration des économies des pays de la région ouest africaine. Quel est le problème si on devrait avoir une seule monnaie pour la CEDEAO? Le siège est déjà au Togo. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette monnaie? Nous devrons faire appel à nos dirigeants pour dire que trop c'est trop. La réunion du Forum Afrique à Cotonou a été sanctionnée de plusieurs recommandations à l'endroit de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il s'agit entre autres de la transformation du groupe de supervision du cessez-le-feu de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'adoption d'une marine fédérale. Une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 2 novembre 2018. L'objectif, mettre en place une transparence dans les industries extractives, minières, pétrolières et gazières. Victoria Sitching. Selon la Banque mondiale, l'Afrique concentre environ 30% des réserves minérales mondiales, sauf que les retombées restent en deçà des attentes des populations. Dans plusieurs pays, l'exploitation des gisements est parfois source de conflits. Des analystes déplorent que peu de chiffres sont livrés dans le domaine. Les États ont des difficultés à contrôler les multinationales elles-mêmes et l'État n'est pas toujours disposé à rendre des comptes. Donc je vais vous donner un exemple du Botswana qui est relativement très bien placé, qui ont comme matière première le diamant, qui ont toute une structure de l'État très transparente, qui fait qu'ils ont une information précise à donner sur ce que font les multinationales, ce que fait l'État avec cet argent-là. En Afrique, les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives sont rarement ou pas dévoilés. Des experts notent un défaut de transparence quant à la signature de certains contrats et les scandales sont parfois difficiles à vivre par les communautés. Si la société civile africaine, si les États sont en phase, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui fonctionne, des alternances politiques qui fonctionnent, si les constitutions ne sont pas modifiées de manière intempestive, alors vous avez par définition un niveau de transparence sur les opérations des mines et de l'industrie extractive en général très élevé. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a pour vocation de faire la lumière sur les revenus tirés par le secteur. En ce sens, une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar le 31 octobre 2018 en vue d'engager de nouvelles réflexions. Au Nigeria, le boom démographique inquiète le gouvernement. Le pays le plus peuplé du continent africain réfléchit aux moyens de limiter ses naissances face au taux de chômage et aux difficultés financières. Cette tâche s'avère difficile à cause des traditions et des religions. Ange Bijou-Nomenio. Le Nigeria compte limiter sa croissance démographique jugée exponentielle. Selon les autorités, le boom démographique du pays est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Des consultations sont en cours avec les leaders traditionnels, pour la plupart opposés au contrôle des naissances pour des raisons morales et religieuses. Nous espérons qu'avec leur soutien, nous parviendrons à définir une politique qui limite le nombre d'enfants qu'une mère peut avoir, parce que c'est important pour soutenir notre croissance. La croissance démographique exponentielle est un sujet qui fait régulièrement débat au Nigeria. Le taux de chômage élevé et les difficultés financières tendent à justifier les politiques de limitation de naissance, une thèse que certains économistes ne partagent pas. Si le Nigeria était dans un développement où ils avaient 7 ou 8% ou 10% de taux de croissance, la problématique de la croissance, analyse économique, ne se porterait pas. Le chômage n'est pas lié à la population croissante. Le chômage est lié à la création d'emplois. Donc à une économie dynamique,
qui permet justement de redistribuer les fruits de la croissance et d'avoir des croissances structurelles plus fortes. Donc je pense qu'il faut le prendre dans un contexte économique macro global et ne pas considérer que c'est une bombe à retardement comme bien de gens ont tendance à le penser. Le Nigeria est aussi le pays dont la population croît le plus rapidement, selon le rapport 2017 des Nations Unies sur les perspectives de la population mondiale. C'est actuellement le 7e pays le plus peuplé au monde, avec près de 190 millions d'habitants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.